Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve déjà. Je vois pas le temps passer là, hein. On va faire déjà, aller survoler la semaine du 16 au 22 janvier. Vous vous rendez compte? Moi je vois rien, je ne vois rien passer. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les nouveaux abonnés. Il y a eu un petit wagon là qui est arrivé la semaine dernière. Et je remercie Olivier Victor qui a partagé mon tirage de survol pour 2023. Et du coup, c'est ça, c'est les wagons d'abonnés qui ont débarqué sur ma petite chaîne. Là, ça fait bizarre, mais c'est très gentil. Merci Olivier, c'est sympa. Et puis justement, merci à vous aussi, ceux qui suivent depuis le début. Elle n'a même pas un an, ma petite chaîne là. Bientôt, je crois. Je crois bien que c'était en février l'année dernière. Donc, j'ai mes fidèles, mes proches, que je remercie, qui me suivent depuis le début. Et puis, tous les autres, quoi, bienvenue. Et du coup, j'ai l'impression, vous êtes nombreux, hein, il va falloir que j'assure. Enfin, on va voir tout ça. Pour l'instant, on va aller voir cette fameuse semaine du 16 au 22 janvier 2023. Et puis là, j'ai prévu un tirage à choix, en fait, avec deux groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est ceux qui choisiront le message du petit oracle de l'intuition. Et pour le groupe numéro 2, c'est ceux qui choisiront le petit message murmure de nos anges. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est assez vite fait hein, de faire le choix parce que de toute façon, il faut prendre pouf ce qui vient tout de suite comme ça. Alors, c'est parti. Avec le groupe numéro 1, on va déjà regarder avec le tarot psychique. Ce qu'on a Qu'est-ce que je peux faire en ce début d'année? Ouais, je vais faire une sorte d'état des lieux là pour le groupe numéro 1, semaine du 16 au 22. Groupe numéro 1, semaine du 16 au 22. C'est parti. Je crois pas que j'ai beaucoup de place pour mettre tout l'un à côté de l'autre, donc je vais faire comme ça. Enfin, je vais aller regarder à quoi ressemble. Oui! Ah, il y a une lumière là-haut. Oh, excusez-moi. Je vais voir si ça change quelque chose. Ouais, ça brille moins. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Ouh, une belle étoile, dans l'énergie qui vous accompagne là maintenant. Ça, c'est le présentement, comme on dirait. C'est l'énergie qui est sur vous pendant cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là? On voit que vous avez vraiment dépassé certains obstacles, hein, vous. Bravo, vous avez surmonté des obstacles, des défis. On voit que là, je parle... on est dans le domaine plutôt de la spiritualité, du développement personnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas dépassé dans votre vie concrète aussi. Mais là, c'est de ça qu'on veut nous parler. Où pour vous, il y a un grand travail qui a été fait parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail de transformation qui a eu lieu pour vous.
C'est pour ça qu'il y a cette bonne étoile là-haut sur vous. Par contre, on voit que malgré tout ce beau travail effectué, on voit un peu de chagrin. Donc, je pense que dans cette transformation que vous avez vécue, les compréhensions, les défis que vous avez relevés, eh ben, oui, il y a eu des pertes. Ce que vous pouvez considérer comme des pertes, parce que là, on voit sur cette lame, en fait, chagrin, peine. Moi, elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui fait son travail de deuil, et j'ai l'impression que c'est ce qui va être pour vous. C'est pour ça qu'il y a une bonne étoile sur vous qui vous protège, qui vient vous, comme vous dire, tout est parfait, tout est juste, tout est protégé, t'es pas seul, même si tu... oh bah, là, pour moi, c'est qu'il y a dans votre entourage, il y a des pertes. Alors, ou des pertes vraies, quoi. Je veux dire, des personnes qui sont peut-être qui sont décédées, et ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être simplement des pertes dans les amitiés, dans votre entourage, mais des personnes quand même qui vous étaient chères certainement il y a quelques années. Hein. C'est pas juste oh là, il y a eu un changement de voisin sur mon palier. Non, là on voit que ça vous touche, on voit que c'est plus profond et on vous demande de faire ce travail de deuil. Vous avez déjà fait le travail de transformation, de renaissance, vous avez déjà fait le gros du travail. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais là, on voit que dans votre mental, c'est vraiment le mental qu'il va falloir surveiller. Alors, le meilleur moyen de surveiller le mental, c'est d'être juste attentif, d'être en conscience et de regarder bien d'où viennent nos pensées, nos peurs, pourquoi, et puis de remettre les choses un peu à leur place. Parce que c'est une question de temps, mais je pense que ou alors aussi, on vous dit simplement pendant cette semaine-là hein, que ce travail de deuil va se faire et puis que vous aurez peut-être envie d'être un peu, de vous éloigner un peu du monde. Là, on voit que la personne, elle a envie de faire son deuil seule dans son coin. Elle voit là-bas, elle voit les choses qui se passent, elle voit la lumière. Hein, c'est pas du tout qu'elle ne la voit pas, au contraire. Mais elle se retire volontairement pour faire son deuil. Donc il y a un travail de deuil à faire cette semaine-là. Mais on va aller regarder avec le Béline si on peut avoir plus de précision. C'est marrant parce que c'est vraiment lié à votre transformation et vos compréhensions. On voit bien, hein, vraiment au niveau de... Vous avez peut-être compris des choses, vous avez choisi de vous mettre en priorité. Du coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ma foi, c'est le juste choix. Hein. L'étoile, elle vous le rappelle. Bon, ça sort tout seul. Donc, je vais les poser. Ouais, c'est par rapport aux amis. Hein. Ben, on vient nous y rappeler. Et puis, en fait, vous avez été, pour moi, jusqu'où vous pouviez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on dit c'est fatalité, c'est une manière de parler. Mais c'est plus que c'était le moment. C'est plus que ça fait partie du plan et des choses qui se passent comme elles doivent se passer. Ça fait partie d'une finalité. Et vous êtes allé jusqu'au bout de vos limites dans ces échanges. Jusqu'à, là ils disent frontières, bah oui, frontières, limites. Pour moi, par rapport c'est sûrement par rapport à des amis, hein, des amis proches, alors ça peut être aussi de la famille, mais vraiment des proches, des gens que vous considériez comme des soutiens, des alliés, enfin des choses comme ça. Je pense que vous avez dû avoir une ou deux mauvaises surprises, on va dire. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, là, on vient vous parler de générosité, d'argent. Bon, alors, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui, qui vous empêchaient de vous réaliser ou qui vous... Parce que là, on voit, pour vous, bon, ils disent argent, mais pour moi, l'abondance, elle concerne tout. Ben, ça rejoint l'étoile qui vient vous dire, regarde, fais le deuil. Le deuil, c'est un travail à faire, il faut l'accepter, hein, notre peine, notre tristesse, il ne faut pas la refouler, il faut l'accepter, l'accueillir et faire le deuil. Après, qu'est-ce qu'il y a pour vous? L'abondance, la profusion, générosité, les valeurs, les récoltes, l'accroissement. Vous voyez, en fait, c'est peut-être simplement dans le deuil à faire des personnes ou des situations, parce qu'on va quand même aussi parler de situations peut-être qui vous tenaient à cœur, hein, mais qui vous empêchaient tout simplement de vous épanouir dans vos propres valeurs. Donc, quelque part, n'ayez aucun regret. Acceptez la tristesse, la douleur. Soyez gentil et bienveillant avec vous. Prenez le recul, le temps nécessaire. Si vous n'avez pas envie de voir du monde, ben vous avez le droit. Restez dans votre deuil. Et quand vous vous sentirez prêt, vous ressortez de cette période de deuil et là, s'ouvre à vous cette abondance, quoi. Moi, je pense que c'est bien. On va regarder ce que dit Oshozen. Il y a une tristesse quand même, puis quelque chose... Mais c'est beaucoup dans la tête, hein. Il faudrait sortir un peu de la tête aussi, puis aller dans votre cœur. Vous voyez, ça vous stresse un peu tout ça. Bon, c'est pourtant, ce que vous avez fait, c'est votre participation au plan, hein, pour moi, au plan juste. Et après, on retrouve quoi? Le partage. Vous voyez, le stress, c'est le mental qui vous stresse, hein. Apaisez votre mental. Remettez-le à sa place, celui-là, comme un animal domestique, là. Quand il n'a pas à venir vous embêter, vous l'envoyez dans son panier, vous l'envoyez... faire une sieste à ce mental, vous faites un peu le vide. Alors, le meilleur moyen, hein, c'est d'être dans l'instant présent, hein, c'est de plus trop s'attarder ou vivre dans le passé. Le passé est ce qu'il est, on ne le changera pas. L'accepter, l'accueillir, voilà, mais point. Et puis, le futur, bah, hein, vous verrez, tout dépend de vous pour le futur. Mais bon, ici, tout est positif dans le futur, c'est-à-dire que après cette période, ben là, vous retrouvez de beaux partages et regardez cette lame comme elle est belle. Là, c'est sain. Ça rejoint l'abondance de la carte d'avant. On voit que là, il y a il y a du partage. Là, il y a des relations saines. Et vous, de toute façon, toutes les décisions que vous avez prises, et l'étoile était là pour nous le dire depuis le début, que c'est guidé. Et c'est juste, c'est votre participation au tout, à la collectivité, au plan pour la collectivité. C'est beau, hein? Vous êtes vraiment dans le juste, hein? Donc, n'écoutez pas si on vous reproche des choses. Vous savez, aujourd'hui, on va vers des vibrations élevées, des partages utiles, à la communauté, à nous-mêmes et à la communauté. On ne s'attarde pas sur des choses qui servent à rien. Vous voyez, le silence, c'est le silence qui vous permet de vous poser, de vous élever. Et ouais, oh là là, on vient vous le redire. Alors, écoutez pas, hein, écoutez pas ce qu'on peut trop vous dire si ce n'est pas utile, bénéfique pour vous. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, dans votre cœur, hein, c'est à laisser de côté. Écoutez pas. Restez dans votre... voyez, l'isolement, pour moi, c'est votre bulle de protection. C'est votre... c'est bon, c'est important pour vous, hein. C'est important cette semaine de vous isoler. Vous pouvez même d'ailleurs placer des bulles de protection, hein, sur vous.
Après, je ne connais pas vos techniques, mais moi, ça fait partie des choses que j'utilise. Bulle de protection qui en fait ne laisse passer que des vibrations élevées de 5e dimension et plus. Et puis, tout le reste, c'est transmuté au contact de la bulle. C'est-à-dire que tout ce qui vibre bas, au contact de cette bulle de protection que vous pouvez mettre sur vous, est automatiquement transmuté en énergie élevée, en fait, en vibration plus élevée. Bon, bah voilà, c'est comme ça que vous élevez. C'est beau, hein? Parce qu'à part ça, c'est une belle élévation et pour dans le temps, là il dit éternité, mais ça veut dire que vous êtes vraiment en train de bâtir du solide, donc et c'est protégé. Vous avez une bonne étoile sur vous. Faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance. Bon, ben on va voir ce que dit l'oracle qui des fois lui m'éclate, des fois. Charité bien ordonnée. Ok, bon, ben ça on a compris. Hein. Ouverture facile. GPS. Vous êtes guidé. Vous voyez ce qu'on vous dit? Pour vous, ça va permettre, tout va s'ouvrir. C'était le passage nécessaire pour que tout s'ouvre pour vous. Charité bien ordonnée, ben, commence par soi-même. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Restez toujours votre priorité, vous êtes guidé. Regardez, vous êtes guidé. J'aime bien ça, moi j'aime bien. Allez, voyageurs sacrés. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ça aussi. Ah, les sorties dans mon tirage de la semaine dernière, décidément, on n'arrête pas de nous le dire. Ben, vous voyez, on vient nous le répéter. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Et tout ça, ça sera grâce à tout ce que vous avez fait, vous, en écoutant votre cœur. C'est beau. Allez, on va écouter votre message maintenant. Du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour finir ce tirage avec le petit oracle de l'intuition? Un message utile pour le groupe numéro 1. Ah bah ça toi. Fluidité. On est dans les cartes des prédictions. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Oh, quel beau message. Vous avez vu? Si ce n'est pas un beau message, ça, pour dire, alors s'il y a une petite chose là dans cette semaine du 16 qui vous fait un peu de peine, eh ben, prenez soin de vous, accueillez, transmutez, tout se débloque pour vous grâce à tout ce que vous avez fait. Donc, vraiment, très beau message. Voilà, groupe numéro 1. C'est beau. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et s'il peut être utile, c'est encore mieux. Là, on va aller maintenant voir le groupe numéro 2. Donc, je vous souhaite à vous, groupe numéro 1, de rester sur votre chemin, dans votre cœur. Prenez soin de vous. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Puis, c'est vraiment une situation qui se débloque. Donc, quoi que vous viviez, je sens que ça va aller beaucoup mieux là après. Voilà, bonne semaine et à bientôt. Bye bye. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi le message murmure de nos anges. J'ai ma voix qui me fait des misères. Et on va voir avec un état des lieux ce qu'on a pour vous. Oh là là là. Bon, elles veulent venir, elles sont pressées. Allez, hop, on y va. Groupe numéro 2, semaine du
Excusez-moi, je bug. 16 ou 22. Voilà, ça me revient. Allez. Donc, on voit que l'énergie principale pour vous cette semaine, énergie de vérité, il l'appelle sur ce jeu. C'est assez intéressant, hein? C'est des vérités qui sortent. C'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Donc, des vérités, oui. Faut-il écouter? Encore faut-il écouter? Mais alors, oh là là, ce que c'est beau. Alors, vous avez vraiment un beau tirage, hein. On voit que vous avez appris là à dompter votre mental. Comme ça, tourner trop en rond. Parce qu'avec comme première carte, le mental qui dit il faut faire le choix, passer à autre chose, il faut se tourner vers la lumière, tourner le dos à l'ombre. Et c'est ce que vous avez fait, ou ce que vous faites hein, cette semaine. Et puis comme dernière carte, le succès triomphal sur le mental. Donc ça, vous y arrivez. Alors, où ça a été fait, où ça va se faire cette semaine, hein, mais en tournant le dos à l'ombre, en faisant le choix, en prenant la décision, en fait, c'est une décision d'abord dans la pensée. Il faut comprendre les choses, comprendre ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, et puis dire, oui, ok, maintenant je fais le choix de tourner le dos à tout ce qui me tire en bas, tout ce qui n'est pas vraiment bon pour moi. Et puis, deuxième chose, dans la matière, il faut mettre en place des choses. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous allez faire ou que vous venez de faire. Mais je pense que vous allez y faire si on nous parle de ça. C'est vraiment mettre le doigt sur ce qui ne convient pas, décider d'y tourner le dos vraiment dans le concret. Du coup, ça débloque les choses. Ça permet un mouvement positif. Regardez comme elle est belle, cette lame. Mouvement positif vers l'avant. Et hop, votre barque, elle repart, là, votre petite embarcation, on va dire, qui repart comme ça, avec quiétude, c'est paisible, vers la lumière, guidé par la lumière. Oui, forcément, on tourne le dos à l'ombre et à ce qui ne nous convient pas, on se tourne vers la lumière, avec toutes ses pousses, qui est très prometteuse, et on repart dans cette direction. Du coup, ce jugement, il vient parler de carrément de la résurrection pour vous. Pour vous, tourner le dos à un problème qui vous prend la tête, ça permet mais carrément une résurrection, résurrection. Il n'y a pas d'autre mot, c'est hyper libérateur. Ça permet de voir la vérité en face, de comprendre les choses et puis ça ouvre une nouvelle perception, une nouvelle perception. Et là, on voit que ça renforce, mais alors à fond, votre spiritualité. Du coup, mouvement positif vers l'avant, on voit les choses telles qu'elles sont, on écoute les messages des guides aussi, parce que le jugement, il dit ça, il dit écoute, écoute. On a des messages pour toi, il y a des révélations qui se font, des vérités qui sortent. Tout ce qui arrive, ça va permettre quoi? D'être dans votre force spirituelle, de renforcer votre spiritualité. Vous voyez comme c'est beau? Elle est belle, hein, celle-là aussi. Donc ça, c'est tout positif. Et puis, ça permet aussi de triompher sur le mental, de repartir sur une nouvelle manière de fonctionner. Il n'y a carrément pas d'autre manière de le dire. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de gérer le mental. C'est-à-dire que là, je pense que là, on l'a dompté. On sait quand c'est notre allié qui nous est utile, ce mental ego, et quand il faut l'envoyer au panier, se faire une sieste, qui nous laisse tranquille. C'est maîtrisé. C'est tout à fait possible pour vous de maîtriser ça. Waouh! En renforçant comme ça votre spiritualité. Bon, tout part de tourner le dos à ce qui vous tire en bas. Hein. Bon, vous me direz, ça peut paraître facile, mais oui, parce que c'est un peu pour tout le monde. Mais vous, ça sort dans le tirage. Donc vous, je pense qu'il y a une opportunité, un truc vraiment à comprendre qui peut débloquer, vous permettre de repartir.
qu'est-ce que tu dis? De repartir de l'avant. Qu'est-ce qu'elle a, ma petite Minette? C'est nouveau, hein? Faut chaque fois qu'elle la ramène, elle aussi. Alors, tac. On va aller voir avec Belline. Ah, mais en 3. En 3. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait pour le groupe d'avant. Allez, Belline, qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, la nativité. Quand je vous disais que c'est une résurrection, Belline, il sort la nativité. Regardez! Non, mais c'est incroyable, hein? Intuition, rêverie, passivité, calme, voyage. On sort des doutes, on sort de l'instabilité en tournant le dos à ce qui nous déstabilise, justement. On peut le faire, le choix, hein? Il suffit de mettre le doigt sur... Mais pour tout le monde, je pense que c'est possible si on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, hein, de voir les vérités, justement. Et regardez comme c'est incroyable. Là, on vous sort la même chose. Ça permet justement au voyage de reprendre, de sortir des doutes, de l'instabilité. Et là, sur la vérité, résurrection, écoute, bah, c'est un commencement. C'est la création, la naissance, les énergies universelles. Quand je vous disais, écoutez en haut ce qu'on vous dit. Reliez-vous aux énergies universelles. Ben ça permet cette ouverture, justement. Et puis, voyez, tout ce qui a été... tout ce qui vous a tiré en bas, en fait, ici, tout ce qui a été de la méchanceté pour vous, qui a été nuisible, hein, qui vous a porté préjudice, qui vous a oppressé, qui vous a manipulé, qui vous a offensé, c'est là-dessus qu'il faut remettre de la lumière en renforçant votre spiritualité. Ça, vous pouvez le dépasser, le voir comme une vérité. C'est aussi ce qui vous permet de tourner le dos à ce qui vous pourrit la vie, hein. Le voir, l'accueillir, le transmuter, le dépasser, hein, être vraiment dans une réaction bienveillante et spirituelle pour y régler une fois pour toutes et remettre de la lumière là-dessus. Ouais, ben c'est bien sympa ça. Ouh, je sais pas quel dossier vous réglez cette semaine-là, mais c'est... Waouh, belle opportunité d'avancer là. Et puis surtout de se débarrasser de quelque chose de lourd. On va regarder Oshozen. Allez, va là-dessous. Oshozen. Précision. J'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Pour ce groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Oshozen. Oh, est-ce que c'est beau? Ça, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Waouh. Wow, c'est que c'est beau. Regardez. Vous ouvrez cette semaine, justement, grâce à tout ça, c'est l'ajournement. C'est ouvrir une nouvelle fenêtre. Et regardez comme elle est beaucoup plus colorée. C'est une belle fenêtre que vous ouvrez. Vous entrez pleinement là, hein, en réglant et en tournant le dos à ce qui ne vous convient pas. Oh, regardez comme elle est belle. Moi, j'adore cette carte. Vous entrez dans un nouveau cycle de votre existence, mais où vous pouvez être vous-même, vous pouvez être authentique, vous pouvez être connecté. Regardez comme elle est belle. C'est super beau. Et de cette manière, eh ben vous êtes dans la participation, c'est-à-dire que vous êtes dans votre plan. Non, vous participez au plan de la communauté, pour la communauté. Du coup, vous jouez votre rôle là-dedans. Vous vous sentez à votre place dans cette nouvelle position-là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. Ça va bien avec la résurrection du début. Vous avez vraiment la possibilité, mais de dépasser quelque chose, vous, et de vous trouver complètement à votre place, là. Ouh là là, saisissez cette belle opportunité qui se présente à vous. N'est-ce pas?
Allez, allez. On regarde aussi avec la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Vous avez les armes, ouais. Pour vous élever, ouais, bah oui. Vous êtes armé pour ça. Vous êtes conscient dans tout ce qui a pu se passer, hein, là, et surtout en tournant le dos, que même quand, dans toutes les situations, si vous voulez, même si par moment, là, cette impression de vide ou de perte de repère, non, il y a toujours le point de repère. En fait, il y a toujours une raison. Et en fait, pour vous, c'est comprendre ça aussi. C'est ça aussi la force de votre mental, c'est de comprendre les choses. De toute façon, vous êtes complètement armé pour gérer toute situation là, hein, pour être dans votre nouvelle fenêtre, nouvelle participation au plan. Tout ça, c'est pour l'élévation. La vôtre, et à mon avis, celle de l'humanité et du vivant. Du vivant. Pour moi, on sort, et vous en êtes conscient, on sort d'une période où on n'était justement pas dans la conscience. Là maintenant, on sait voir la raison des choses. Je ne sais pas comment le dire, j'y sens bien, hein, mais pour l'expliquer, c'est-à-dire accepter ce qui est comme c'est, en étant conscient que tout se passe de manière juste. Nous, chacun, même ceux qui ont peut-être pu vous faire du mal, hein, là, chacun participait à sa manière à ce qui doit être. Voilà. La meilleure arme pour vous, c'est d'être dans cette conscience et dans cette nouvelle façon de penser que chacun joue son rôle, chacun participe et tout se met en place de manière juste, de manière juste. Il y a toujours ce point de lumière dans toute chose. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon, je pense que c'est vraiment une transition au niveau de la manière de fonctionner dans votre mental, dans votre raisonnement. Moi, je trouve ça très sympa. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? On va voir, parce que lui, ça, c'est l'oracle et des fois, il est surprenant, mais il a toujours quelque chose d'assez drôle, je trouve, cet oracle. J'aime bien. Du temps pour soi. Oh, c'est bien. Tout beau, tout neuf. Ben voilà, hein, c'est ce que je disais. C'est vraiment une résurrection, hein, quelque chose de nouveau. C'est tout beau, c'est tout neuf. Prenez du temps pour vous. Donc, prenez soin de vous. Par-dessus bord, bah oui, tout ce qui pour moi, tout ce qui ne convient plus est à jeter par-dessus bord et c'est ce que vous allez comprendre cette semaine. Depuis le début, hein, ça parle de ça. Ça parle de se débarrasser de tout ce qui peut vous tirer en bas. Hein. Allez, jetez tout par-dessus bord et laissez Dame Nature transmuter tout ça. Oh, regardez, au moment où je vous dis ça, le voyageur sacré, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Et ça, je pense que vous le comprenez bien. Eh bien, on va aller voir ce que les anges ont à vous murmurer. Ah bah, elle est venue toute seule aussi, décidément, aujourd'hui. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ben, vous voyez, ça ne sert à rien de lutter. Hein. Tout ce qui ne convient pas, par-dessus bord. Ce qui doit revenir, reviendra. Et ce qui ne revient pas, eh ben, c'était pas des bonnes fondations. C'est ce qu'on vous dit là.
Joli, joli. Voilà mes chers. J'espère que ce tirage vous aura plu. S'il peut en plus vous être utile, c'est tant mieux. Ça me fait plaisir. En tout cas, il est intéressant. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.